Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui à l'emploi et plus spécifiquement aux intercontrats. Quid du salarié ou de l'indépendant est le plus à envier dans ce cas de figure? Tous les ans, bon nombre d'entreprises, les ESN, entreprises de services du numérique, se retrouvent avec 10 à 30% de leurs consultants attendant une nouvelle mission. C'est par exemple le cas des ingénieurs dont le modèle économique des entreprises qui les emploient implique qu'ils soient à mi-chemin entre le salarié et l'indépendance. Des intercontrats dont le sort est entre les mains des nouveaux marchés entrants, mais dont la période de latence est considérée par beaucoup comme négative et pour l'entreprise comme une charge. Aujourd'hui, des solutions innovantes existent et elles offrent de nouvelles perspectives. Pour nous en parler, Martial Floucault de la Pénardille, non pas président mais chef de tribu chez Humancraft. Bonjour. Bonjour. Première question, quel état des lieux on fait des intercontrats aujourd'hui en France ? Il existe trois raisons en fait à cet intercontrat. La première raison vient tout simplement de notre métier qui évolue énormément. Les technologies évoluent et les fonctionnalités évoluent. Et un ingénieur qui ne peut se mettre à jour quotidiennement a de bonnes chances d'avoir des difficultés à se valoriser sur le marché. La deuxième raison est due à notre secteur d'activité. Certaines sociétés recrutent, on va dire sur profil, pour effectivement faire évoluer leur offre. D'autres vont recruter par opportunisme, ce qu'on appelle sur projet. Dans ce deuxième cas, il existe parfois des ingénieurs qui sont recrutés par des sociétés dont le cœur de métier n'est pas leur expertise principale. Et effectivement, il est difficile pour ces sociétés de leur reproposer de nouvelles missions à la fin de la première. La troisième raison est toute simple, elle est due à la croissance de notre marché. Tous les ans, de nouvelles sociétés de services se créent, avec des offres toujours plus intéressantes les unes que les autres. Malheureusement, il est difficile pour elles de communiquer auprès des acteurs importants du marché et de se faire connaître. Alors, vous êtes aujourd'hui le fondateur de Humancraft, un service unique au monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre singularité ? C'est gentil de nous dire que nous sommes les seuls à travers le monde à proposer ce service. Ce n'est pas tout à fait vrai. En France, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont positionnés, plus anciens que nous d'ailleurs. En revanche, Humancraft est le seul à proposer un service d'intermédiation qui permet aux entreprises de services de numérique de travailler en direct avec des startups, des PME et des grands groupes. Donc nous portons effectivement la démarche commerciale et on valorise leur expertise vis-à-vis de donneurs d'ordre du marché. Votre plateforme est basée sur l'analyse prédictive. Dans le concret, comment cela fonctionne ? Alors effectivement, notre plateforme est basée sur l'analyse prédictive. Comment ça fonctionne ? La plupart des moteurs vont fonctionner sur des mots-clés. On va matcher un mot-clé qui se trouve dans une demande et on va le comparer à un dossier de compétences ou un CV. La différence, c'est qu'on va prendre en compte un certain nombre de critères qui sont rarement pris en compte. C'est-à-dire d'abord le souhait du collaborateur et ses souhaits d'évolution. De plus, on va rajouter l'analyse sur sa zone géographique de localisation. Et en plus de ça, on va analyser son parcours professionnel pour proposer vraiment en prédictif des missions qui vont correspondre non pas à ce qu'il a déjà fait, mais ce qu'on imagine qu'il aimerait faire. Et ça, pour le coup, aujourd'hui, on est la seule plateforme à le proposer. Alors, vous l'avez souligné, vous vous intéressez tout d'abord aux aspirations des collaborateurs. Comment votre service a été perçu par ces ESN et quel intérêt finalement elles ont à vous rejoindre aujourd'hui ? Alors, le service a été très très bien accueilli par les entreprises de services du numérique. D'ailleurs, la première question qu'on nous a posée, c'est où est le loup ? Parce qu'effectivement, les gens n'ont pas l'habitude qu'on enlève toutes les contraintes. Certains de nos pairs sur ce secteur vont ajouter peut-être une exclusivité ou peut-être un paiement d'abonnement. Nous, le service est très simple. C'est que nous allons proposer au succès le fait de pouvoir accompagner un collaborateur, de lui proposer la mission de ses rêves. Et une fois que ça sera fait, on va garantir au client qui l'aura choisi que la mission va se dérouler dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ce service est totalement gratuit pour le client final et nous allons simplement prendre une commission sur notre partenaire pour cet accompagnement. Donc le risque pour l'entreprise de services de numérique est nul. Alors, si votre service est totalement gratuit, quel est finalement votre business model ? Alors le business model est très simple. Nous prenons une commission qui est un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par notre accompagnement. Aujourd'hui, nous comptons parmi nos clients des startups, des PME, des grands groupes. Pour certains, nous allons devenir un tiers de confiance par lequel tous les nouveaux partenaires vont passer pour justement justifier de leur qualité d'expertise. Notre démarche est vraiment une démarche de gagnant-gagnant vis-à-vis de nos partenaires. Le but est de prendre effectivement un petit pourcentage de commission. En revanche, de multiplier les missions avec la totalité des partenaires qui vont nous faire confiance. C'est un service humain au service de l'humain. On est clairement dans un cercle vertueux. Comment vous expliquez à ce jour que personne n'y ait pensé avant vous ? Nous avons identifié 3 leviers. Le premier est dû tout simplement à l'économie collaborative qui a modifié les usages et les consommations dans notre secteur d'activité.
La deuxième est due pour le coup aux générations qui arrivent sur notre secteur et qui ont des attentes totalement différentes de leurs prédécesseurs. Ils attendent effectivement une liberté dans le choix de leur mission. D'ailleurs, on en voit aujourd'hui les résultats par une recrudescence de gens qui veulent passer indépendants, mais également une qualité dans le travail vis-à-vis de leur vie personnelle qui étaient des sujets qui n'étaient pas mis en valeur de la même manière il y a encore quelques années. La troisième raison est due tout simplement à une croissance de la demande vis-à-vis de nos clients. L'économie digitale est en plein développement et les clients sont obligés de revoir la manière dont ils choisissent leurs partenaires. Hier encore, ils étaient obligés de faire une demande sur un panel assez large. Aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est d'avoir une entrée et que cette entrée leur permette d'avoir le même résultat. Et aujourd'hui, c'est totalement ce que Humancraft propose à ses différents clients. Les projets, les perspectives pour l'avenir? Les projets, nous en avons plein. Le premier qui est d'actualité, c'est que nous avons lancé il y a 3 semaines notre première campagne de levée de fonds. Cette levée de fonds va nous permettre, comme premier partenaire externe, de développer et de rajouter un certain nombre de fonctionnalités à notre plateforme qui déjà en comprend un certain nombre. Mais les retours d'expérience de nos partenaires et de nos clients nous ont permis d'imaginer beaucoup de fonctionnalités et surtout d'automatiser un certain nombre de tâches afin de rendre cette utilisation beaucoup plus agréable pour chacun des acteurs. Un autre projet consistera à mettre en place un label qualité qui aujourd'hui existe sur le marché. On va trouver des sociétés qui vont être labellisées pour la qualité de leur environnement de travail, savoir si les gens sont heureux. On a remarqué quelque chose, c'est que souvent, on comparait des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'on va comparer des entreprises qui ont la même taille, mais sur des secteurs totalement différents. Notre but, c'est de créer un label uniquement pour les entreprises de services du numérique qui va pouvoir comparer des choses comparables, des offres, des expertises, un fonctionnement, des process et surtout des retours d'expérience clients. Et on va pouvoir valoriser, non pas de les mettre dans un classement, mais vraiment de valoriser les entreprises qui sortent du lot. Et on pense que dans le panel de partenaires que nous avons réussi à réaliser aujourd'hui, il y en a certaines qui doivent être mises en valeur. Merci infiniment pour votre expertise. Un grand merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.